Ce programme est une rediffusion. Les grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité. Présentation Paul Miki Wamba. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs du programme de Waga FM, la radio de toutes les générations, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette émission Les Grandes Questions. Nous sommes en direct ce samedi 9 novembre 2019 dans la matinée. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à cette émission Les Grandes Questions. L'émission de ce jour sera consacrée à la situation du Burkina Faso, situation sécuritaire, cela s'entend. Nous allons essentiellement parler avec vous des dernières attaques terroristes et également du discours du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré qui a annoncé entre autres le recrutement de volontaires pour la lutte contre le terrorisme au Burkina. Un invité a bien voulu répondre à mon invitation ce samedi. Il s'agit de M. Ismaël Diallo. C'est un nom qui est bien connu dans le milieu des organisations de la société civile puisqu'il a été porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté FRC. Il est également ancien député, ancien conseiller municipal, également ancien fonctionnaire international. Il a travaillé aux Nations Unies. Monsieur Ismaël Diallo, bonjour et bienvenue à Waga FM. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, avec vous, comme je l'ai dit tantôt, nous allons essentiellement parler de la situation du Burkina Faso, la situation sécuritaire, cela s'entend avec les récentes attaques terroristes. Alors, première question toute banale, dites-nous, d'après vous, pourquoi il y a cette récurrence des attaques terroristes malgré tous les efforts qui ont jusque-là été fournis par les autorités en charge de la sécurité? Parce qu'il y a une faiblesse de la réaction, Oui. Parce qu'il y a un vide. Et tout le monde dit que la nature n'aime pas le vide, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand l'ennemi voit un ventre mou quelque part, il y va allègrement. Ouais. Et vous êtes en train de nous dire ici qu'il n'y a pas eu suffisamment de réactions, suffisamment de stratégies mûries pour lutter contre le terrorisme depuis le temps que les terroristes frappent le Burkina en 2016. En tout cas, beaucoup parmi nous attendent encore d'être édifiés sur la stratégie que nous utilisons. Ouais. Que nous ayons été surpris en janvier 2016, là on peut comprendre. Cela se comprend. Que nous ayons mis quelques semaines, voire même quelques mois, pour nous mettre à niveau, cela peut se comprendre également. Mais que 4 ans après, nous soyons encore à subir des attaques sans pouvoir prendre l'initiative, il y a des questions que l'on peut se poser. Ouais. D'accord. On a vu justement ces attaques terroristes qui ont commencé principalement dans la région du Sahel, après bien évidemment les attaques majeures de Ouagadougou et la région du Sahel qui était vue comme étant le sanctuaire des terroristes. Ensuite, les terroristes se sont déployés dans l'est du Burkina et pour revenir dans la région du centre-nord et on apprend encore avec la dernière attaque terroriste qu'ils sont encore bien présents dans la région de l'est puisque la dernière attaque est la plus meurtrière depuis 2016. C'est celle qui est intervenue le mercredi dernier sur un convoi de miniers dans l'est du Burkina. Est-ce que cela vous surprend, le fait que les terroristes refassent surface dans l'est du Burkina? Est-ce que vous êtes surpris, vous? Je devrais être surpris, Oui. Comme tout le monde, parce que nous avons eu une opération militaire là-bas et le chef d'état-major l'a qualifié de réussite, de succès. Tout à fait. Mais quelle a été, comme dit un chef d'État africain parlant de ce qui s'est passé en Libye, quel a été le service après-vente? Bon, une fois qu'il y a eu cette opération-là et que l'ennemi a été repoussé ou amoindri, affaibli, qu'avons-nous fait? Sommes-nous juste repartis? Avons-nous fait repartir les forces armées? Ou avons-nous mis des dispositions pour prévenir d'autres incursions? Manifestement, nous ne l'avons pas fait. Est-ce que nous avions préparé des populations à se prendre en charge de manière responsable, de manière citoyenne? Apparemment, non. Est-ce que, dans ce qui vient se passer, nous avions pris des dispositions sécuritaires pour s'assurer que cette surprise, somme toute élémentaire, de ce cortège ne serait pas arrivée? Apparemment, non.
Alors, on a vu cette attaque terroriste qui est intervenue dans l'est du Burkina et qui arrive donc à un endroit qui n'est pas forcément un endroit frontalier, parce que quand on regarde un peu le site de l'attaque terroriste, c'est un peu loin des frontières. Est-ce qu'il faut conclure le fait que les terroristes sont et vivent à l'intérieur du Burkina et que ce n'est pas forcément des gens qui franchissent les frontières pour commettre les actes et repartir tranquillement? Est-ce que c'est pour dire qu'ils sont avec nous? Pendant longtemps, nous avons eu l'illusion, le mythe que nous étions une forteresse invincible et qu'on ne pouvait pas venir de l'étranger nous attaquer. Oui. Puis après, quand il y a eu des incursions, nous avons dit que ce sont des éléments étrangers. Oui. Ça ne peut pas être les enfants du pays. Ensuite, nous avons été obligés d'admettre que c'est un terrorisme local, c'est-à-dire venant de compatriotes. Et cela, nous sommes en train de dériver en collant cela à une communauté particulière, à une ethnie particulière. Oui. Bon, tout cela prouve encore une fois que nous n'avons pas progressé dans le vivre ensemble de manière active, je veux dire. Nous n'avons pas activement construit une nation depuis l'accession à la souveraineté internationale. Parce que nous avons pensé que cela allait arriver tout seul. Nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas combattu les préjugés, les a priori, les non-dits. Tout cela, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Malheureusement. Alors, on va revenir à un moment donné sur le discours du chef de l'État, le président du FASOROC, Marc Christian Kaboré, qui s'est adressé aux Burkinabés. Mais avant cela, je voudrais bien évidemment que nous parlions toujours des stratégies de lutte contre le terrorisme. Il y a plusieurs observateurs qui estiment que les terroristes trouvent un terreau fertile dans les localités où le développement n'est pas au rendez-vous. Et il s'agit justement de recruter des terroristes parmi les laissés pour compte du développement, comme on peut les appeler ainsi. Et c'est bien le cas de la région du Sahel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes convaincu, vous, Ismaël Diallo, en tant qu'analyste politique, que cette assertion est bien fondée, le fait que les terroristes trouvent un terreau fertile dans les localités qui sont, entre guillemets, abandonnées par l'État central? Est-ce que c'est le cas du Sahel, que vous connaissez sans doute? Dire que ce n'est pas le cas serait de la mauvaise foi. Okay. Et faire l'autruche, c'est-à-dire refuser des évidences. Mettre cela aussi sur le dos totalement de la capitale politique et administrative qui est Ouaga. Là aussi, ce ne serait pas juste. La faute est partagée. Mais c'est vrai que cliniquement, il faut faire un diagnostic honnête pour dire qu'il y a des zones délaissées, et ce n'est pas seulement le Sahel. La région de Sourou est également délaissée. Vous avez essayé d'aller à Tougan, absolument. etc. Bon, il y a des poches comme ça qui sont délaissées pour différentes raisons. Et les fautes sont partagées. Mais ça se paye plus tard. Parce que les frustrations s'accumulent, et les gens deviennent ouverts à d'autres tentations. Et ça peut arriver à un exil, ça peut arriver à des émigrations, ça peut aussi arriver à du banditisme, du grand banditisme. Ça peut arriver à se laisser infiltrer par des croyances diverses. Alors, quand on parle de régions qui sont, entre guillemets, abandonnées par l'État central où le développement n'est pas forcément au rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut voir tout de suite? Est-ce qu'il s'agit de la présence de l'autorité centrale dans ces localités, ou il s'agit, d'après vous, de la réalisation d'infrastructures comme des infrastructures routières dans ces localités? Le plus important, d'après vous, c'est quoi? Il s'agit de tout cela. En même temps. Il s'agit de tout cela. Il s'agit des services sociaux. Il s'agit des écoles et de la qualité de l'école, de l'enseignement. Il s'agit la santé. De la santé, de la proximité. Il s'agit des vivres. Il s'agit de l'administration. La sécurité également. De l'administration. Par exemple, est-ce que un Burkinabé à Ouaga ou à Bobo ou à Koudougou qui veut un acte de naissance, une carte d'identité ou un document administratif quelconque paye le même montant que
celui de Falaguntu ou de Seba. Est-ce qu'ils payent la même chose? Est-ce que l'attitude, le comportement des fonctionnaires vis-à-vis des citoyens n'est pas en cause? Il y a énormément de raisons qui font que les gens peuvent penser qu'ils sont marginalisés, qu'ils sont humiliés, qu'ils sont déconsidérés et qu'ils sont considérés comme des citoyens de deuxième classe. D'accord. Alors d'après vous, quelle est la place des infrastructures routières notamment dans cet élan de développement? L'importance des routes, c'est quoi? Est-ce que vous pensez comme certains que les routes peuvent permettre de réduire l'ampleur des attaques terroristes quand on sait par exemple que les engins explosifs sont déposés sur des pistes non bitumées très souvent? C'est le dernier cas en date avec l'attaque du convoi de la mine d'or de Semafo, c'était sur une route non bitumée. Est-ce que vous pensez comme certains que en réalité, avec le bitumage de certains axes, ça peut réduire l'ampleur du terrorisme? Oui. C'est extrêmement important. Oui. Considérez les 13 régions que nous avons. Oui. Prenez les capitales régionales. Dori est la capitale du Sahel. Tout à fait, oui. Quel est l'état de la route entre Dori et les capitales des provinces qui font partie de la région? Dori Seba, Dori Gorom, pas de goudron. Dori Djibo, pas de goudron. Alors, ceci explique cela. Ouais. Et même ces sociétés minières qui sont arrivées, là où elles sont à la capitale régionale, Essakan Dori, pas de goudron, n'est-ce pas? Et tout cela. Il n'y a pas de progrès visible. Et bien entendu, les gens penseront qu'il n'y a rien. Vous me faites... il y a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples. Me vient tout de suite à l'esprit une histoire que m'a racontée un ministre, un ancien ministre, qu'au cours d'un conseil des ministres, il y a eu une revue du nombre de gouverneurs et qu'un des ministres aurait dit au président, avec beaucoup de timidité, mais monsieur le président, il y a 13 gouverneurs et il n'y a pas un seul Peul, alors que c'est la deuxième ethnie du pays. C'est une question recevable. Pourquoi pas? Parce que il ne faut pas éluder les questions ethniques en refusant d'en parler. Il faut les aborder. Et faire comme si les problèmes n'existent pas. D'accord. Il faut les aborder et dévancer les problèmes. Et ce n'est pas le cas. Sur 45 hauts commissaires aujourd'hui, vous avez 2 Peuls. Maintenant, vous me direz, il est en train de parler en tant que Peul. Je ne dirais pas non. Je n'ai aucune fierté d'être Peul comparé à autre chose. Je n'ai pas choisi de l'être. Tout à fait, oui. C'est un hasard. Donc, je vois quelqu'un qui dit, je suis fier d'être de telle ethnie ou de telle race. D'ailleurs, il y a une seule race humaine. C'est de la stupidité, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier. Tout à fait. Mais je profite de vous dire que c'est à 34 ans, ou à 31 ans, je ne sais plus, en 1975 en tout cas, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai compris ce que voulait dire être noir. Ah oui? Et pourquoi? Alors que j'avais été en Europe, dans plusieurs pays européens, mais je n'avais pas ressenti cela. C'est aux États-Unis, lorsque je sortais, j'allais dans les bars, j'allais dans les restaurants, j'allais dans les taxis, que j'ai senti que j'étais traité différemment à cause de la couleur de ma peau. Et comment? Mal, avec condescendance, quelquefois avec indifférence, quelquefois avec mépris. Ça dépend. C'est là que j'ai senti ce que ça voulait dire. Mais avant d'aller aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de ceux qu'on appelait les Noirs américains. Et je trouvais qu'ils exagéraient un peu dans leur aversion du racisme et des racistes. Mais quand je l'ai senti moi-même, j'ai compris ce que cela voulait dire. Et vous serez étonné de m'entendre dire que c'est quand je suis au pays que je sais ce que veut dire être Peul. Au Burkina? Oui. Est-ce que vous voulez dire que les Peuls sont un peu stigmatisés? Pas un peu, ils sont stigmatisés. Ah oui? Pas ceux qui sont à Ouaga, ils ne savent pas. Allez-y dans les gares et autogares. Allez-y sur les marchés. Allez-y sur les chemins dans les zones rurales. Il n'y a pas de jour où ils ne sont pas humiliés. Il n'y a pas de jour où ils ne sont pas brutalisés. Il n'y a pas de jour où ils ne sont pas chassés. Ça n'existe pas. Aujourd'hui où nous parlons, il y a des Peuls qui sont tués tous les jours. Et c'est là que je me sens Peul. Sinon, en temps normal,
Je ne me sens pas du tout peur. D'accord. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire. D'où la nécessité, donc, d'après vous, de mettre l'accent sur la cohésion sociale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Cela transparaît même dans les discours officiels. D'après vous, quelle est la part de cette cohésion sociale dans la lutte contre le terrorisme? Nous avons été champions au Burkina, oui. Et nous sommes champions au Burkina de faire semblant qu'on n'a pas de problème. Oui. Vous n'avez qu'à demander même aux citoyens des pays voisins. Oui. Voisins, pas plus loin. Ils vous diront, ah, vous, au Burkina, vous avez la chance, vous n'avez pas de problème ethnique. Oui. Ils vous diront ça. Parce que nous avons su cacher cela. Nous avons su garder cela, comme on dit, sous le boisseau. Sous le boisseau. Oui. Bon. Alors qu'il aurait été mieux pour nous, dans nos radios, dans nos télévisions, dans nos écoles, sur nos marchés, partout, dans tous les lieux publics, dans nos églises, nos mosquées, nos temples, de parler de cela ouvertement, afin de combattre les préjugés et de faire en sorte que les gens apprennent à être plus ensemble. D'accord. Nous ne l'avons pas fait. Et nous payons tout cela aujourd'hui. Malheureusement. Alors, nous allons poursuivre cette émission, les grandes questions, avec vous, M. Ismaël Diallo. Je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile. Vous êtes bien connu pour avoir été porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté. Vous êtes également un fonctionnaire international, un ancien fonctionnaire international, on va le dire ainsi. Vous avez travaillé aux Nations Unies, même si vous ne voulez pas toujours que l'on parle de cela. Vous avez été député et ancien conseiller municipal légal. Ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une référence, ok. Vous avez été député au Burkina, conseiller municipal également. Vous êtes notre invité ce matin dans cette émission Les Grandes Questions. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez des quatre coins du Burkina, ici à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans les autres villes, sachez que dans un instant, vous aurez la possibilité de participer à cette émission en nous appelant sur le 33 82 17. En attendant, nous allons poursuivre avec notre invité pour ouvrir à présent la page du discours du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui jeudi dernier a décrété un deuil national. Il a demandé aux forces de défense et de sécurité de continuer le combat contre les terroristes. Il a également ordonné le recrutement de volontaires pour lutter contre le terrorisme dans les zones sous menace. On retient également du discours du chef de l'État qu'il a expliqué les attaques terroristes au Burkina par une entreprise de s'aimer la psychose au sein de la population du Burkina et de déstabiliser notre démocratie. Alors, M. Ismaël Diallo, est-ce que vous croyez à ces hypothèses du chef de l'État qui tente ainsi de justifier les attaques terroristes non revendiquées au Burkina? Est-ce que des gens voudraient simplement s'aimer la psychose au sein des Burkinabés? Est-ce que des gens voudraient déstabiliser notre démocratie d'après vous? 4 ans après, nous n'avons toujours pas une version officielle de qui est derrière ces attaques. Puisqu'elles ne sont pas revendiquées, elles ne sont pas toutes revendiquées. Oui. Alors qu'une des premières activités, un des premiers soucis des services de sécurité aurait été de chercher à savoir d'où vient le mal. Il faut savoir d'où vient le mal pour pouvoir mieux le combattre. Il ne faut pas combattre les effets, les conséquences d'un mal. C'est comme une maladie sournoise qui provoque une poussée de fièvre et on combat la poussée de fièvre tout en laissant la maladie elle-même. Puisque nous ne le faisons pas, l'opinion, elle, a besoin de réponses. Et voici donc l'opinion qui fait des amalgames. On charge une communauté, on charge une religion, on charge comme ça, une région, etc. Et cela, c'est une défaillance de nos services. Mais ma question reste intacte. Est-ce que vous pensez avec le chef de l'État que c'est une entreprise de déstabilisation ou alors il s'agit de simples hypothèses? On se prendrait autrement si on ne voulait pas déstabiliser le pays. Manifestement, on veut déstabiliser le pays ou en tout cas le pouvoir, manifestement. Mais jusqu'à quel point? Oui, et qui a intérêt à cela? C'est la question. Et cela aussi, les acteurs politiques doivent nous aider à comprendre cela. Le pouvoir et les autres, toute la classe politique doivent aider à comprendre. Ce qu'on appelle les intellectuels doivent aider à comprendre. Les leaders d'opinion, tout le monde doit réfléchir à cela et venir à savoir qui est derrière et pourquoi et jusqu'où veulent-ils aller. Veulent-ils simplement créer la chienlit au Burkina, qu'il n'y ait pas d'administration dans certaines zones? Veulent-ils retirer certaines zones du Burkina? Veulent-ils
amener un vacuum. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent imposer une idéologie également? C'est une question qui se pose. Imposer une idéologie? Oui. Il y en a qui vont jusqu'à dire il faut que le président démissionne. Mais à quelle fin doit-il démissionner? Et qui va le remplacer? Et ça changera quoi? D'accord. Toutes ces questions se posent et il faut qu'on apporte, si ce ne sont pas des réponses, en tout cas des suggestions et des voies pour aller vers la réponse. D'accord, merci beaucoup M. Ismaël Diallo. Le chef de l'État également qui décrète un deuil national de 72 heures qui est toujours en cours depuis hier vendredi, cela jusqu'à demain dimanche. Quelle réaction par rapport à cette décision du chef de l'État? C'était opportun, n'est-ce pas? Je ne dirais pas non, mais encore une fois, c'est la manifestation du déphasage qu'il y a entre le pouvoir officiel, francophone et le reste du pays. Allez demander à la paysanne, à la compatriote là, qui est devant, là, qui vend les galettes, ce que ça veut dire un deuil national de 72 heures. Allez lui poser la question. Allez demander aux mécaniciens ce que ça veut dire. Est-ce qu'on leur explique ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça change dans leurs activités? Qu'est-ce que ça change dans leur compréhension de la situation? Donc, nous avons deux réalités qui ne fusionnent pas. Et cela aussi explique beaucoup de problèmes que nous avons. D'accord. Alors, le chef de l'État également qui annonce le recrutement très prochain de volontaires dans les zones sous menace pour contribuer à la lutte contre l'insécurité au Burkina. C'est vrai que les contours, les paramètres de ce projet de recrutement ne sont pas encore connus. Mais déjà, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de vouloir recruter des volontaires donc, dans les zones sous menace et pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça peut être une entreprise efficace? Quand j'entends cet appel, j'entends une supplique, j'entends un aveu d'impuissance. J'entends un appel au secours. Mais la méthode, à mon avis, n'est pas bonne. Dans l'état d'esprit des Burkinabés aujourd'hui. Et encore une fois, on se trompe qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité à Ouaga, à Bobo, et il y a la réalité dans les zones rurales. Le vivre ensemble n'est plus ce qu'il était dans les zones rurales. Il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on comprenne. Il y a des discours de haine. Il y a des actes de haine, des actes haineux tous les jours. Il faut qu'on comprenne cela. Et dire aujourd'hui que l'on recrute des volontaires, qui va recruter? Qui? Sur quels critères? Va-t-il y avoir une enquête de moralité avant? Ou est-ce que ça va être comme les Kogloéro? Est-ce qu'on a fait un bilan des Kogloéro depuis qu'ils existent? Depuis le premier semestre de 2016. Est-ce qu'on a fait le bilan? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Est-ce qu'on l'a fait? On ne l'a pas fait et on invite d'autres milices de venir. Quels vont être leurs rapports avec les FDS? Et quels vont être les canaux de contrôle de ces mouvements? Encore une fois, on s'engage dans une opération qu'on ne contrôlera pas et qui va aller dans tous les sens. Ça va être peut-être des milices ethniques, ça va être des milices villageoises, il y a des communautés qui seront chassées, il y a d'autres qui se constitueront en communauté. Et puis vous savez, ceux qui ont appelé à la création, le premier de ces milices-là, ce sont les mêmes qui ont fui leur village. Et ces gens-là, dès qu'il y aura des coups de feu, on ne les verra plus. C'est moi qui vous dis ça, on ne les verra plus. Je me rappelle avoir dit à Sankara, en 84, 85, 86, je lui ai dit, tu sais, les CDR avec les Kalash, quand les militaires sortiront avec des coups de feu, les CDR vont disparaître. Ils ne vont pas réagir. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre, le 16 octobre 87? Qu'est-ce qui s'est passé? Le coup d'État. Est-ce que les CDR ont réagi? Où ils étaient? Et où sont toutes ces Kalash-là qu'on a distribuées? Alors, c'est la même chose avec ces milices-là. Moi, je vous garantis, il n'y a pas une milice qui va être montée, enfin, on n'aime pas ce mot milice, mais pour moi, ça va être des milices. C'est comme les Kogloégo. Ils ont renvoyé, ils ont pris l'initiative, intercepté combien de terroristes et ils les ont battus. Combien de Kogloégo ont fait ça? On n'en connaît pas. Alors, mais pour l'instant, le chef de l'État n'a pas dit clairement si ces volontaires seront armés. Il n'a pas dit également s'ils seront enrôlés dans l'armée. On n'en sait rien pour l'instant par rapport à ce projet de recrutement des jeunes volontaires. Mais d'après vous, est-ce que le rôle de ces volontaires qui pourraient être recrutés
va être de remonter l'information, c'est-à-dire jouer le rôle de renseignement, ou alors, d'après vous, il devrait être des jeunes armés, j'allais dire militarisés, pour aller au front contre les terroristes, en même temps que les soldats classiques que l'on connaît. Vous allez encore m'obliger à être sévère avec le président. Non, mais honnêtement, avant qu'il ait fait cette annonce-là, il aurait dû avoir tous ces éléments d'explication. Et aussitôt après son discours, la personne appropriée, je ne sais pas, le Premier ministre ou quelqu'un d'autre, aurait dû décliner beaucoup de détails sur de quoi il s'agit et comment ça va se faire. Vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que c'était un effet d'annonce qui a été prononcé sous le coup de l'émotion après l'attaque du convoi minier, sans que les contours de ce projet ne soient précisés? Non, je pense franchement que c'est un aveu d'impuissance et un appel au secours. Et c'est une manière de dire aux gens, écoutez, tout le monde doit s'y mettre maintenant pour trouver une solution parce que nous, on n'en a pas. C'est ça que ça veut dire. Mais la solution qu'on propose n'est pas la bonne. La manière dont on le fait n'est pas la bonne. Ok. D'accord, merci beaucoup, M. Ismaël Diallo. Mesdames, Messieurs, nous sommes presque déjà arrivés à la moitié du temps imparti à cette émission, Les Grandes Questions. Nous allons permettre à vous qui nous écoutez des 4 coins de Burkina de pouvoir participer à cette émission. À cet effet, il vous suffit de nous appeler au 33 97 pour contribuer justement au débat de ce matin. Je rappelle que le sujet central de cette émission est consacré à la question de la lutte contre l'insécurité avec en toile de fond les récentes attaques terroristes et le discours du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. Je rappelle également que notre invité du jour est M. Ismaël Diallo. Il est avec nous dans le cadre de cette émission Les Grandes Questions. Première réaction auditeur, bonjour. Ce programme est une rediffusion. Bonjour, M. Rwamba. Bienvenue à l'antenne de Waga FM. Nous vous écoutons, cher auditeur. C'est M. Ketkamad. Allez-y, monsieur. Je salue votre invité. Et vous écoute. Oh, M. Rwamba. Oui. Les Kogolo-Héros, il y a des dérives, mais ils ne sont pas des milices. En tout cas, pardon. Ils ont apporté un plus dans des régions où il y avait des bandits. Oui. Donc, on a qu'à mesurer notre langage. D'accord. Et puis, le terrorisme a commencé où? Il y a un certain malin Diko qui avait commencé. Mais moi, je vais dire, le gouvernement a minimisé l'affaire. Sinon, l'affaire allait être terminée. Ils n'ont pas pris l'affaire, ils n'ont pas considéré l'affaire. Et puis, je vais dire, c'est que le président de Faso a lancé là. Ouais. Le forum de la sécurité englobe tout. Faut apporter, le peuple veut travailler. Il y a les Dozo qui sont là. Oui. Il y a les Kogolo qui sont là. Au Cameroun, il y a des groupes d'autodéfense qui aident la sécurité à combattre ce mal. Alors, auditeur, est-ce que vous êtes en train de dire que le chef de l'État aurait dû se retourner vers le Kwalgouego plutôt que de lancer ce projet de recrutement de volontaires? Non, si c'est pas il y a les groupes qui sont des après. Il faut ajouter des gens. Il y a les Dozo qui sont là. Il y a des militaires à la retraite qui sont prêts. Il y a des militaires qu'on a radiés, on pourrait les mettre, ajouter au peuple. Ouais. Il faut que le peuple burkinabé prenne les responsabilités pour dégager ce mal-là. Il y a des gens qui profitent de ce mal pour pouvoir détruire Burkina, mais ne pourront pas. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, auditeur de Waga FM, pour ce coup de fil ce matin sur nos antennes. Alors, M. Ismaël Diallo, déjà une autre réaction, on va le prendre ensuite. On verra donc avec vous ce que vous pensez de cette réaction de l'auditeur. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour, M. Rwamba. Bienvenue à l'antenne, auditeur. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue notre auditeur. Oui, l'invité, il vous écoute. Notre invité. D'accord. Je l'ai bien écouté. C'est un grand intellectuel dont je bois les paroles. Oui. Souvent, je l'entends sur les médias et tout. D'accord. C'est un grand frère, un doyen que je respecte beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mais je me dis que ces propos de ce matin m'ont beaucoup surpris. Oui. Voilà. Ça commence à ethniciser les postes politiques. Je me demande, parce que nous sommes une république laïque. Dans une république, on ne parle pas ethnie, on parle construction du pays. Est-ce que vous connaissez les ethnies françaises? En France, là, est-ce qu'ils parlent d'ethnie? Aux États-Unis, est-ce qu'ils parlent d'ethnie? On n'avance pas en Afrique à cause de ça. Maintenant, je continue en disant, lorsqu'un terroriste pose des mines, quand la mine saute et que des militaires burkinabés meurent là-bas, quelles sont les ethnies? C'est toutes les ethnies confondues qui meurent là-bas. Lorsqu'ils déposent, par exemple, le dernier carnage qu'ils ont fait à la mine là-bas, la mine d'or là, est-ce qu'ils ont choisi des ethnies pour tuer? Ils ont tué toutes. En fait, c'est le peuple du Burkina
Burkina qu'ils veulent décimer. Ce n'est pas une question d'ethnie. D'accord. Maintenant, je termine une leçon en disant que si les forces de défense et de sécurité ne sont pas en nombre suffisant pour couvrir tout le territoire du Burkina, son Excellence, Monsieur le Président de la République, je le salue au passage pour son idée. Si c'est très bien encadré, ça va marcher. D'accord. Maintenant, si les FDS n'arrivent pas et qu'on croise les bras, on dit non, on n'a qu'à laisser faire parce que si on crée des milices, entre guillemets, si on essaie de s'auto-défendre nous-mêmes, il y aura ça. Ce qui se passe là, est-ce que c'est pas déjà grave? Monsieur Rwanda. D'accord. Ce matin, j'ai suivi le média, là, on parle de 100 morts. Parce qu'il y a 60 morts qu'on a retrouvés dans la forêt encore. Est-ce que ça, c'est pas suffisamment grave pour que les Burkinabés même décident de prendre leur propre défense? Oui, vous voulez que nous laissons massacrer comme des crapauds sans nous défendre? Je termine maintenant rapidement en disant qu'au Niger, au Cameroun, des groupes de citoyens formés à détecter les terroristes arrivent à connaître les kamikazes à distance, à alerter les gens et les gens fuient et les terroristes explosent tout seuls. D'accord. Et c'est les civils qui le font. C'est pas que l'armée est inefficace, mais l'armée ne peut pas être partout. Maintenant, si on ne veut pas que les populations burkinabées prennent leur propre défense en main, nous allons tous périr. Parce que dans les victimes, il y a toutes les ethnies. D'accord. Il y a 60 ethnies au Burkina. Merci, auditeur, en tout cas. C'est unique et indivisible. Oui. Et nous sommes multi-ethniques. Nous sommes multi-ethniques, il n'y a pas d'ethnie de ça. Si on commence, même les intellectuels commencent à raisonner ethnique, on est mort. D'accord, merci, on vous a compris et on va donner leur chance à d'autres auditeurs d'appeler au 33 97 et de participer à cette émission. En attendant, on va donc prendre la réaction de notre invité. Je vous rappelle qu'il s'agit de M. Ismaël Diallo. Il est avec nous ce matin. Alors, M. Ismaël Diallo, vous avez écouté l'auditeur qui s'étonne que vous décidiez d'ethniciser les postes politiques au Burkina. Quelle réponse? Bon, d'abord, je vais répondre au premier et au second. Oui. Le premier a parlé d'école Ouégo. Oui, tout à fait. Ici même, à Radio Ouaga FM, oui. Dès le départ, oui. J'ai été parmi les premiers à émettre beaucoup de réserves. On se souvient, oui. Beaucoup de réserves. Et j'ai bien précisé que si c'était la version première d'école Ouégo, je n'avais aucun problème là-dessus. Ce que l'on connaît depuis la nuit des temps. Ouais. Mais cette nouvelle version, on sait comment elle est née, on sait ce qu'elle a prétendu aller devoir faire, oui. Et on sait ce qu'elle a fait. Et on dit simplement qu'il y a eu des dérives. Est-ce que les dérives sont 5% de leurs activités, oui. Ou est-ce que c'est 60% de leurs activités? Non, c'est une question digne d'intérêt. Entendons-nous là-dessus. Oui. Maintenant, si parce que une paysanne ou un paysan a retrouvé sa chèvre ou autre chose grâce à des Kolwego, sans tenir compte de la sanction qui a été infligée à celui qui a été le présumé coupable, qui a été identifié comme le coupable oui. de l'acte, ça c'est une question d'appréciation de chacun. Mais je dis encore une fois, nous sommes en République comme ils disent, et en République, il y a des organes républicains. Il n'y a pas de force qui se crée ex nihilo oui. et qui n'ont pas de garde-fou. Oui. Voilà le problème que je pose. Il a parlé de Mme Diko. Oui. Bon, peut-être qu'il sait comment est-ce que Mme Diko a commencé à recruter les gens. Mme Diko, c'est bien le monsieur du Soum, non? Absolument. Voilà. Comment est-ce qu'il a commencé à recruter ces gens? Il a commencé à dire à certains compatriotes du Soum, vous êtes des Rimaïbé. Ouais. Vous êtes considérés des captifs des peuples. Ouais. Sortez de cette captivité. Pourquoi allez-vous continuer à accepter cela? Voilà comment il a commencé à recruter des Rimaïbé. Ouais. C'était le premier message. C'était le premier message. Ouais. Voilà comment il l'a fait. Puis après, ça s'est développé. D'autres personnes un peu perdues, certaines personnes frustrées ou complètement qui ont perdu tout espoir d'être comptés dans la société, et puis pour plusieurs autres raisons, sont partis avec lui. Il a parlé du Forum de la sécurité qui avait prévu tout ça. Oui, c'est vrai. Mais le chef de l'État lui-même a rencontré des notables de la région du Sahel en 2017. Ouais. Et les notables de la région du Sahel ont proposé que l'on crée ces groupes-là de volontaires qui allaient s'occuper du renseignement, de la surveillance du territoire. Ouais. Mais
En ce moment-là, le pouvoir n'a pas réagi positivement et a laissé cette question comme ça, sans réponse. D'accord. Maintenant, les militaires à la retraite. Oui, il fallait commencer par là. Il y a beaucoup d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, d'anciens douaniers, d'anciens agents des eaux et forêts, d'anciens militaires. Il faut d'abord demander s'il y a des volontaires. Oui. Ensuite, il faut faire un examen complet d'aptitude physique et mentale. Oui. Et puis après, maintenant, utiliser les gens. Plutôt que de dire, il faut recruter des gens. Et même ces gens qu'on va recruter, on va commencer d'abord par quoi? Par un examen d'aptitude, etc. Je ne sais pas. Maintenant, le second s'insurge du fait que j'ethnicise tout à fait, les postes politiques. Ouais. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de problème en ignorant les problèmes. Okay. Parce qu'ils sont en gestation. Je ne suis pas parmi ceux qui ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre pour savoir si tout va bien. Je ne préjuge pas. D'accord. Et dire, nous sommes une république, nous sommes en république. Oui, c'est des mots. Vous savez, moi, je ne me contente pas de mots. Même aux États-Unis. Quand je dis même aux États-Unis, c'est parce que c'est un pays qui est vu une référence, comme une référence. Moi, je n'en fais pas une référence dans plusieurs domaines. Mais en matière d'énergie politique et de démocratie participative, c'est autre chose. Même si Jimmy Carter pense que ce n'est plus une démocratie. Et il a raison à plusieurs égards. Mais c'est à partir de Jimmy Carter que la nécessité de faire un dosage nord-sud s'est arrêté. Et ça, c'est quoi? C'est pas du régionalisme, ça. C'est Jimmy Carter qui a été le premier candidat à dire « je vais choisir mon vice-président sans tenir compte de la région ». Lui, il était du Sud et il a pris un vice-président du Sud. Alors que généralement, quand le président désigné par son parti est du Nord, il prend comme vice-président quelqu'un du Sud et vice-versa. Donc, il ne faut pas se faire des illusions et croire que, parce qu'on est une république, parce qu'on ne parle pas ouvertement de questions ethniques, que ces questions n'existent pas. Et je vous le dis pour terminer, moi, je vous dis, je sens ma foulanité, entre guillemets, seulement quand je suis ici et quand j'entends des propos ethnicistes. Sinon, je n'y pense jamais. Et je vais vous dire, quand je grandissais à Kaya, mes parents parlaient Djoula et Moré. Ah oui, même pas le Fulfulde est ma 4e langue avant que j'ai eu 10 ans. C'était ma 4e langue. D'accord. Je parlais d'abord le Moré, le Djoula, le français et après le Fulfulde. D'accord. Alors, donc, la question n'est pas d'ethniciser, la question de voir le mal où il est et de le soigner. Et enfin, l'effectif des FDS, oui, si nous n'avons pas... D'ailleurs, ce n'est pas le manque de personnel des FDS qui est notre problème. C'est leur professionnalisme, leur aptitude, leur capacité d'action et les équipements qu'on met à leur disposition. C'est ça qui est le plus important. Les terroristes sont combien? Ils sont combien? On ne sait pas. Alors, et quand ils attaquent, ils sont combien? En face de combien de personnes? C'est notre stratégie qui n'est pas bonne. D'accord. Merci beaucoup à M. Ismaël Diallo. Nous allons poursuivre avec les réactions des auditeurs qui ne cessent de nous appeler ce matin sur le 33 97. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Waga FM. Nous écoutons quelle contribution ou question à notre invité. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que moi, je comprends le Fulfulde, le Moré et le Djoula. 3 langues. Vous êtes Peul, vous? Est-ce que vous êtes Peul, vous? Moi, je suis moi aussi. D'accord. Je comprends très bien le Peul, je comprends très bien le Djoula. Je parle aussi le Moré. Et c'est tant mieux. Voilà, je la parle. J'ai longtemps vécu à milieu Peul et j'ai beaucoup d'amis Peul. D'accord. Voilà, donc pour moi, moi personnellement, j'ai dépassé les clivages ethniques. Moi, je ne vois jamais un Burkinabé incarne d'une autre personne. C'est un frère, d'abord. C'est un frère. Quand je vois un Burkinabé, c'est d'abord un frère. D'accord. Voilà, donc maintenant, je rebondis un peu sur un des propos de monsieur l'invité. D'accord. L'invité a dit, il a parlé effectivement de la résistance populaire. Oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit encadré, mais il y a certaines circonstances, je m'explique. Nous ne sommes pas en situation normale. Lorsque la France avait été occupée par les nazis, les résistants là, ceux qui étaient en France en train de saboter les trains
de faire passer l'information pour pouvoir saboter les actions de l'occupant. Oui. C'était des civils, des adolescents, des enfants, des femmes, des vieux de 100 ans. La France était dans une situation anormale. Et nous nous retrouvons dans une situation aussi anormale. Et je termine d'abord en disant à ce grand homme du Burkina, ce grand penseur, ce grand intellectuel qui a donné beaucoup à notre peuple-là, que toute lumière vaut mieux que l'obscurité. Et lorsque quelqu'un se noie, lorsqu'un boa est de passage, il s'agrippe au boa. Et lorsque le boa va sortir de l'eau, ils vont serrer les côtes après. Qui a dit ça? En guerre, et nous sommes dans une situation anormale. D'accord. En situation anormale, pas de solution anormale, après on va normaliser. D'accord. Merci beaucoup, auditeur. En tout cas, on vous a compris. Alors, M. Ismaël Diallo, apparemment, son intervention renvoie à cet appel au secours dont vous parliez. Oui, vous savez, il faudrait comparer ce qui est comparable. Oui. D'abord, la France contre l'Allemagne, c'est autre chose. Ils savaient qui ils avaient en face. Ils savaient qui ils combattaient, les Français. Et même à l'intérieur, parmi les Français, il y avait des collabos. Bon, dans notre cas, c'est différent. Oui. Qui combattons-nous? Mais le plus important, encore une fois, mon grand souci, ce n'est pas recruter des compatriotes. Ce n'est pas avoir 70, 90 clubs de Kogloego. Ce n'est pas ça mon problème. Oui. Mon problème, c'est l'éthique. D'accord. C'est l'esprit qu'il y a derrière. Est-ce que ces gens sont laissés à eux-mêmes ou est-ce qu'il y a quelque chose qui encadre leur esprit et leur activité? Voici mon souci. Merci beaucoup, en tout cas, M. Ismaël Diallo. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre à cette émission avec les réactions, toujours au 33 82 17. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Kabore Adama. Enchanté, vous êtes en direct sur Ouaga FM, nous vous écoutons. Ok, en tout cas, moi je suis chauffeur. Oui. Je sors dans les provinces, ce que moi je suis remarqué. Oui. Les routes, en tout cas, il faut revoir tout ça. Les routes? Les routes. D'accord. Des fois même, tu ne peux pas circuler trop à gauche, à droite. Toi-même, et puis tu te demandes, ils vont se réagir comment? Ensuite, ceux qui vont quitter jusqu'à Ambrousse pour venir à Ouaga pour arranger les papiers, ça aussi c'est une grande erreur. Il faut qu'ils revoient tout cela. Merci beaucoup, auditeur, pour votre réaction ce matin sur les antennes de Ouaga FM. En tout cas, on vous a compris, vous posez le problème des infrastructures routières à travers le Burkina. On espère que votre message a été entendu. Nouvelle réaction, auditeur, bonjour. Bonjour Paul Mikirouamba. Bienvenue à l'antenne, auditeur, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de Ouaga FM. Oui, allez-y, monsieur. Ok, un bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je voulais effectivement que, cette question du terrorisme-là, en fait, les journalistes et tout le peuple, nous faisons des choses que nous ne comprenons pas, qui effectivement mettent la peur encore dans le cœur des citoyens. Ok? Nous disons des choses, effectivement, qui divisent des religions, comme, effectivement, notre invité le disait. Les gens ne veulent pas parler de questions de religion, des questions de religion, sous prétexte qu'on va les traiter de régionalistes ou de religieux ou tout ça. Il faut en parler. Comment des gens qui attaquent. Donc, nous ne disons que nous ne connaissons pas c'est qui. On va dire que c'est des djihadistes, on va dire que c'est des terroristes. On va dire, quand on dit que quelqu'un est terroriste, là, ça fait peur qu'on appelle à la population. Quand on dit que ce sont des djihadistes, ça frustre les religieux parce que les journalistes même n'ont même pas la vraie notion du djihadisme. Il faut aller demander aux religieux, ils vont vous expliquer. Est-ce que moi aujourd'hui je peux me dire journaliste si aujourd'hui je viens à la radio à commencer à parler? Non, c'est pas quelqu'un qui parle à la radio qui est un journaliste, mais c'est quelqu'un qui fait le travail du journalisme. Donc aussi, il y a des termes que les journalistes doivent cesser d'employer parce que ça frustre. Voilà, ça frustre certaines personnes et effectivement, c'est un religieux, c'est très important. Il va falloir que si on ne connaît pas le nom, on n'a qu'à les appeler les terroristes ou bien, je sais pas, on n'a qu'à les appeler des bombistes. D'accord, alors, auditeur, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de votre intervention? D'après vous, il faut aborder tous les sujets, même les sujets liés justement aux questions de religion, aux questions d'ethnie. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de mon intervention? Très bien, très bonne question. Je résume pour dire que lorsque vous voyez des gens qui attaquent, vous ne connaissez pas leur nom, il ne faut pas dire automatiquement que c'est des djihadistes. Vous voyez un peu ce que ça donne?
aux religieux. Ça, c'est un. Allons-y du côté qu'on appelle là, des régions. Il y a eu des attaques, je ne sais d'où. On dit que c'est des Peuls. Ouais. On dit que c'est des Mossis. Bon, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Au lieu de se rendre sur le lieu de demander, non, on dit que c'est des Peuls, c'est des... Voilà, ça crée la division entre Peuls et Mossis. Voilà, ça c'est le deuxième. D'accord. En tout cas, ce que je veux dire. Oui, on vous a compris, cher auditeur. Merci pour votre intervention ce matin. Bonne journée de samedi. Voilà, restez à l'écoute des programmes de Waga FM. Alors, est-ce que l'invité a une réaction à donner? Sinon, on va prendre d'autres auditeurs. Allez, au 33 97, un auditeur est là. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Paul Mikiramba. Oui, allez-y. Moi, dans cette histoire, je voulais tout simplement demander pardon au président de la République. Oui. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse. Nous savons tous qu'il y a des gens qui ont géré la transition. Oui. C'est vrai que la transition n'a duré qu'un an. Tout à fait. Mais on voyait qu'ils ont fait des efforts. Alors, pourquoi pas ne pas appeler ceux-là qui ont géré un peu la transition pour qu'ensemble nous essayons de voir. Parce qu'on a perdu beaucoup d'hommes dans cette histoire. Les questions politiques, moi je pense qu'on doit les mettre de côté. Ouais. S'il vous plaît. Je pense sincèrement que les questions politiques, on doit les mettre de côté. D'accord. Les hommes politiques n'ont qu'à arrêter actuellement de faire la promotion, leur histoire de campagne. Ils ne sont pas à ce stade-là. D'accord. Ils n'ont qu'à faire, pardon. Ensemble, main dans la main, nous allons vaincre ces imbéciles-là. S'il vous plaît, excusez-moi du terme. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, auditeur de Waga FM, pour votre intervention ce matin. Alors, monsieur Ismaël Diallo, alors, le dernier auditeur parle justement de la nécessité d'utiliser toutes les compétences d'auxquelles se trouve sans considération politique. Est-ce que vous partagez son point de vue dans cet élan de lutte contre le terrorisme? Parce que pour lui, il y a quand même des compétences à l'intérieur du Burkina, mais la politique malheureusement est venue mettre une certaine démarcation entre les acteurs politiques. C'est pour cela qu'il appelle le chef de l'État à travailler avec tout le monde. La question est vague pour moi de répondre. J'aime répondre de manière assez précise aux questions. Elle est un peu vague. Oui, qu'est-ce que ça veut dire appeler ceux qui ont géré le pays? Ça veut dire quoi? La transition. Est-ce qu'il veut dire il faut rappeler Zida, il faut rappeler Blaise Compaoré, il faut rappeler je ne sais pas qui d'autre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut libérer Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. C'est ce qu'il veut dire? Bon, là, si c'est ce qu'il veut dire, qu'il prononce les noms, comme ça on saura. On saura répondre. En tout cas, merci beaucoup. Et peut-être qu'il va tenter de nous appeler pour préciser en tout cas son intervention ce matin sur nos antennes. Au 33 97, on va prendre d'autres réactions. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Paul Mikiramba. Bienvenue, monsieur. Nous vous écoutons. Ok, merci bien. Je dis bonjour à l'invité. Oui, vous écoutez, allez-y. Ok, merci. Bon, sur certains points, vraiment, je partage pas trop son pessimisme. Oui. Parce que je le trouve très pessimiste. Très pessimiste. Oui. Et pourquoi? Le trouve très, très pessimiste. Surtout par rapport à l'appel sonné par le président du Faso. Oui. Il a donné un exemple des CDE à l'époque de Sankara. Oui. Il disait que, globalement, que les CDE n'allaient pas pouvoir défendre la révolution. Mais vous savez, lorsque... moi, c'est ce que je pense. Le CDS, c'est vrai, c'était pour défendre la révolution. Mais c'était pour défendre contre les ennemis. Alors, Sankara n'avait pas imaginé qu'il y aura trahison à son sein. Il n'avait pas imaginé que les ennemis même allaient venir de son propre camp. Voilà. Quand c'est son propre camp qui fait le coup, mais ça, ce n'est pas... On ne peut pas éviter ça. Ouais. On ne peut pas éviter. Mais si c'était un ennemi extérieur, à ce moment, les CDS, sur toute l'étendue du territoire, je vous assure qu'ils allaient faire œuvre utile. Bon, malheureusement, ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison avec ce qui arrive actuellement au Burkina? C'est pour dire que la comparaison, moi, je ne trouve pas que la comparaison soit juste. Par rapport à la situation que nous vivons, au terrorisme que nous vivons, oui. Tout le monde a sa contribution à mener pour qu'on puisse bouter hors de notre territoire ce terrorisme-là. Maintenant, on avait dit que c'est les FDS, on avait jeté tout notre dévolu sur les FDS. On voit le résultat. Le résultat n'est pas concluant, c'est pas probant. Maintenant, on fait appel à toutes les contributions, à tous ceux qui sont dans les 4 coins du Burkina et qui peuvent apporter quelque chose, ne serait-ce que le simple renseignement et dans la lutte globale
contre le terrorisme. D'après vous, c'est ça le sens de l'appel du chef de l'État? C'est le sens de l'appel du chef de l'État. Donc, présumer que, bon, on va faire appel à non, c'est tout le monde, tous ceux qui, même M. Diallo qui est en train de s'exprimer vis-à-vis de vous. S'il a quelque chose, il n'a pas besoin de le dire sur les ondes. Et puis, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de le dire sur les ondes. Mais l'appel est global. Maintenant, les détails, effectivement, nous autres, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais je vous assure que ceux qui sont, les autorités là, ils sont suffisamment intelligents pour prendre en compte, effectivement, les desiderata des gens, en fait, des hommes comme nous, les Burkinabés lambda qui s'expriment et qui donnent aussi quand même des idées novatrices. D'accord. Merci et bonne journée. Merci, auditeur, bonne journée. Alors, monsieur Ismaël Diallo va vous répondre tout de suite, cher auditeur. Restez à l'écoute des programmes de Waga FM. Alors, monsieur Ismaël Diallo, nous vous écoutons. Quelle réponse à l'auditeur? Je suis très content que ce monsieur estime que je suis pessimiste. Oui, c'est vrai, il a raison, je suis pessimiste. Moi qui, généralement, suis optimiste. Mais cautiously optimiste, comme on dit ça. Réaliste optimiste. Ou optimiste réaliste. Il a parlé de... il a dit que je suis pessimiste. Mais pourquoi est-ce que je le suis? Dites-nous. Je le suis parce que... quel était le message de l'insurrection? Ma compréhension à moi du message de l'insurrection était que tout devait changer. En tout cas, l'essentiel devait changer. C'est-à-dire la gouvernance, l'impunité, la corruption, la politisation de l'administration publique, etc. Voici les domaines essentiels. La justice qu'il fallait réhabiliter. Est-ce que cela a été fait? Qu'ils me disent si 3 ans, 4 ans après, cela a été fait. S'il y a eu une lutte véritable contre la corruption et l'impunité. Si l'administration publique a été dépolitisée et est devenue républicaine. Vous savez, une institution, que je n'ai pas tout de suite en mémoire, mais je me rappellerai, a fait une étude et a découvert que le fonctionnaire burkinabé, travaille en moyenne 2 heures par jour. 2 heures par jour? Entre lundi et vendredi. Ah oui? 2 heures. Au lieu de 8? Au lieu de 8. Sinon plus. 2 heures par jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'est qu'au bureau, qu'il n'est au bureau que 2 heures par jour. Ça veut dire qu'il ne travaille effectivement pour ceux dont il est payé que 2 fois par jour. 2 heures par jour. Vous croyez qu'on va avancer comme ça? Vous croyez qu'on va avancer comme ça? Et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres exemples. Voilà, de ce côté, oui, je suis déçu. D'un autre côté, le pouvoir, à mon humble avis, gère le pays comme un pays ordinaire. Mais je ne veux pas que mon pays soit un pays ordinaire. Je veux qu'il soit un pays dynamique, un pays qui crée, un pays qui, chaque semaine, étonne le monde pour avoir fait quelque chose, créer quelque chose, initier quelque chose. Nous sommes... j'ai lu un jour que, je ne sais pas moi, telle organisation ou telle institution a planté, je ne sais pas, 1000 arbres ou combien d'arbres. Et nous sommes fiers. En Éthiopie, ils ont planté combien de millions d'arbres en une journée? Nous ne sommes pas capables de faire ça. On aurait pu le faire avant l'Éthiopie. Et beaucoup d'autres choses. C'est des drones qui amènent des médicaments à travers le pays au Rwanda. Le Rwanda a commencé cela. Nous aurions dû le faire. Le Rwanda est en train de créer des smartphones. Nous aurions pu commencer à le faire depuis longtemps. Il y avait un projet d'installer des ordinateurs dans les classes de 6e des lycées et collèges en octobre 1987. Il y a eu du retard, on devait le faire un peu plus tard. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. On aurait pu le faire. Et le même monsieur dit qu'il y a des choses que je peux dire sans avoir à le dire sur les ondes. Mais cher monsieur, je vous serai infiniment reconnaissant. Je me mettrai à genoux devant vous. Si vous pouvez me mettre en face d'une personne affectée aux tâches de sécurité et de défense de ce pays, que cette personne me donne 15 minutes d'entretien et que cette personne revienne à Waga FM et dire « J'ai discuté avec Ismaël Diallo, il ne connaît rien. Il prétend savoir, mais il ne sait rien. » C'est tout ce que je vous demande. J'envoie des SMS à des gens du pouvoir, j'envoie des textos, des WhatsApp. Il n'y a pas de réaction. Je téléphone, on ne me rappelle pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
la seule solution qui me reste, c'est de m'adresser à vous pour dire, et moi je suis un parmi des centaines au Burkina, burkinabés, qui savent ce qu'il faut faire, ou en tout cas une partie de ce qu'il faut faire, mais qui ne sont pas écoutés. Et enfin, vous dites, monsieur, que Sankara, avec les CDR, ne s'imaginait pas que l'ennemi était à l'intérieur et que les CDR, c'était pour l'étranger. Eh bien, je vais vous dire, Sankara savait très bien que l'ennemi ne viendrait pas de l'extérieur. Il savait très bien que le ver était dans le fruit. Il a même dit. Le 15 octobre 1987, à 8h15, j'ai parlé à Sankara au téléphone. À 9h, j'étais chez Blaise Compaoré. Donc, je sais de quoi je parle. L'ennemi était à l'intérieur, il n'était pas dehors. Et les CDR, ce n'était pas... Bon, bref, on a parlé déjà de ça. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup, M. Ismaël Diallo. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin du rendez-vous de cette émission, Les Grandes Questions. Je rappelle que vous êtes bien connu dans la société civile pour avoir été le porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté. Vous êtes un ancien fonctionnaire international, ancien député à l'Assemblée nationale au Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère en tout cas vous retrouver très prochainement pour d'autres grandes questions d'actualité au Burkina. Monsieur Diallo. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ce rendez-vous avec votre émission Les Grandes Questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que notre invité était Monsieur Ismaël Diallo. Avec lui, nous avons parlé de la situation sécuritaire au Burkina avec en toile de fond la dernière attaque terroriste majeure, celle intervenue mercredi dernier dans l'est du Burkina sur le convoi minier et le discours du chef de l'État. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie des programmes de Waga FM. Le prochain numéro de votre émission Les Grandes Questions, ce sera samedi prochain à partir de 9h avec un nouvel invité. Bonne journée à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Les Grandes Questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, Les Grandes Questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les Grandes Questions pour une meilleure compréhension de l'actualité.